Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft. On se retrouve aujourd'hui sur un nouvel épisode de Timberborn. On est reparti avec nos fameux petits castors des dents de fer et on se retrouve sur une sécheresse de 26 jours. Une sécheresse qui vient de commencer, mais regardez, on a quand même énormément rempli le cratère, quasiment à la demi-moitié de la haute, on va dire de la ligne de hauteur le plus maximale possible, la plus maximale possible. En tout cas, on est sacrément à une hauteur de berge excellente. Et là, vous voyez, on est aussi sur un niveau d'eau complètement énorme. Donc, je pense que les 27 jours, voire 26 jours, vont se passer plutôt pas mal. Alors, le problème, c'est que pour vaincre cette petite sécheresse de 26 jours, on va quand même enlever les pompes à eau du bras central et on va venir pomper uniquement dans le cratère. Alors rappelez-vous, la fois précédente, on avait quand même bien avancé. On avait fait une petite extension là sur le haut de cette colline, même de cette falaise, j'ai envie de vous dire. Et on avait aussi commencé à traiter tout ce qui était planches traitées, en l'occurrence, c'est le cas de le dire. En effet, atelier de menuiserie qui nous sort des planches traitées. Ces planches traitées, je le rappelle, vont nécessiter, on va dire, des pains qui arrivent à maturation. Et en plus d'être arrivé à maturation, il faut aussi que la résine de pain arrive à maturation. Cette résine est récoltée par les seigneurs. Cabanes de seigneurs qui sont... D'ailleurs, je ne sais plus où ils sont. Ils sont ici, cabane des seigneurs en effet, et du coup les seigneurs amènent de la résine de pain ici pour transformer des planches en planches traitées. Ces planches traitées qui servent à faire des choses bien plus poussées, telles que par exemple les mines efficaces. Donc ce sont des mines qui vont servir vraiment à sortir énormément de ferraille, ou alors en l'occurrence aussi par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous montrer, tout ce qui est lié au bain de boue, donc tout ce qui est lié au bien-être. On a pas mal de choses encore à débloquer. Et puis rappelez-vous, la fois précédente, on avait quand même fait des statues. On avait fait la flamme de l'unité, qui est pas trop mal, qui booste quand même bien sur un bon périmètre. On avait aussi fait le monument ouvrier, qui booste sur un autre périmètre. Et donc, en l'occurrence, les amis, on est sur un niveau de bonheur qui est égal à 28. On a un niveau de bonheur qui est égal à 28. On pourra encore monter de manière supplémentaire parce que ça va booster encore plus les capacités de nos castors. Mais il nous manque encore pas mal de choses quand même à faire. Alors on voit qu'au niveau des abris, il y a quand même des sans-abri au nombre de 13. Donc 13 sans-abri, on a 15 sans emploi, donc là on a beaucoup trop de population pour les emplois. Le fait étant que j'avais vraiment laissé ouvert toutes les capsules d'incubation qui nous permettent d'augmenter la population. Et là en l'occurrence on se retrouve à 90 quasiment, 87 adultes et 3 enfants. Et le problème c'est que c'est la nourriture qui en pâtit parce que plus vous avez de population, plus vous consommez de nourriture. Il faut vraiment que la nourriture derrière assure et carbure pour pouvoir tenir, on va dire, 90 castors en vie. Et ça, forcément, ça a son petit impact, ça a son petit coût. Donc aujourd'hui, on va se focus quand même. On va essayer de pousser encore plus la recherche, pousser vraiment tout ce qu'on n'a pas encore appris. Et on va essayer de voir ce que ça donne. En termes de construction et d'ingénierie, je pense qu'on a quand même terminé, malgré que, vous voyez, on a nos centrales à gravité qui mesurent, qui sont capables de stocker, on va dire, 20 000 chevaux. Elles sont toutes vides. Elles sont toutes vides. Donc, soit on continue à faire des centrales vers le long, soit on creuse encore plus profond pour pouvoir stocker de manière supplémentaire. Bon, dans tous les cas, il faut qu'on avance au niveau de la recherche, il faut qu'on avance dans les bâtiments, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est à l'ordre du jour. Il nous reste 23 jours de sécheresse, c'est parti. Alors les amis, avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter si le contenu que je fais vous plaît, bien entendu. Vous pouvez rejoindre le serveur Discord pour être au courant des dernières news, vous pouvez aussi vous abonner à mon Twitter. Sur le Discord, voilà, on peut discuter entre abonnés, entre joueurs. On peut se partager un petit peu nos expériences de jeu sur tous les différents jeux, pas forcément les jeux qui sont sur la chaîne. On peut aussi discuter du gameplay et éventuellement partager des screenshots de Timberborn, de vos villes, de choses magnifiques que vous faites. Parce que oui, moi, je suis pas très orienté design, vous l'auriez bien compris, je suis plus orienté fonctionnel. Bon, alors première chose. On est reparti. Première chose que je vais faire, c'est tout simplement déjà faire une grande caserne
On manque de place d'habitation. On est parti pour faire une grande caserne. J'avais aussi envie de débloquer dans la décoration tout ce qui est toit. Toit pour nous permettre d'avoir un petit peu de visibilité là au niveau du bien-être. Donc une belle zone quand même, et en plus comme ils dorment, enfin, surtout quand ils dorment, eh bien ça booste ça booste bien leur barre de bien-être au niveau du toit. C'est surtout ça qui est intéressant à observer. Donc caserne en cours de construction. Si on fait le tour des ressources, 1300 en eau, 700 en bois, 800 en nourriture toutes confondues. On a 1000 ingrédients, donc nourriture crue principalement. Rappelez-vous, on avait aussi la fois précédente, on avait mis en place... ah oui, c'était dessous. Effectivement, un jardin hydroponique qui nous produit des champignons et des algues. On en a un petit peu, 27 champignons, des algues on en a un peu plus, 140. Donc c'est pas trop mal. D'ailleurs, sur quel... Ouais, on a ration d'aubergine, on va passer sur de la ration d'algues éventuellement. Voilà, on swipe de temps en temps et franchement c'est pas mal. Donc ça y est, on a plus de sans-abri, on a même 5 places de dispo pour 5 prochaines personnes. On est redescendu à 84 plus 3, ça fait 87. Donc on a eu 3 décès récemment, surtout de la mort de vieillesse je pense. Mais bon, vous voyez, on a encore 11 potentiels stocks de travailleurs, donc on est très large. Le niveau de l'eau du bras central se tient parfaitement bien, et au pire, si on a besoin de déverser un peu d'eau, on déverse en amont, et ça permet en plus de remonter un petit peu les centrales à gravité. Donc comme je vous l'avais dit, hein, une double efficacité sur cette fameuse... comment je l'ai appelée science de l'ingénierie ou je ne sais plus. Enfin bref. Super calculateur qui avait été fait ici. Et maintenant, les amis, on va passer en revue un petit peu tout ce qui nous reste à débloquer pour voir ce que l'on peut faire de manière supplémentaire. Alors on peut faire tout ce qui est lié à l'extracteur de terre ainsi que la terraformation. Donc c'est pas mal si par exemple on souhaite créer une bosse, une falaise, une montagne, ou tout du moins beaucoup plus de terre fertile. Par exemple, on pourrait très bien venir, hop, remettre un peu de terre ici, ça nous fait de la terre fertile pour refaire des champs. Par exemple ici, on met une ferme là, on remet des champs, c'est pas mal. Bon, pourquoi pas, si par exemple on continue à monter en population, au bout d'un moment il va falloir faire des champs supplémentaires, parce que sinon on n'arrivera pas à tenir en termes de ressources de nourriture. Donc ça c'est de la terraformation. J'avais déjà présenté de la terraformation dans une de mes saisons précédentes avec les rustiqueux, donc n'hésitez pas à aller voir si vous souhaitez voir tout ce qui est terraformation. Je vois pas trop l'intérêt aujourd'hui ici, mais peut-être pourquoi pas plus tard. Nouveau niveau de bonheur les amis, 31, merci beaucoup. Ça c'est grâce au toit, nouveau toit, donc on a un bien-être supérieur. Du coup, ok, ça c'est ok, je baisse. Alors, on continue à visiter un petit peu tout ce qu'on n'a pas débloqué. Donc bien sûr, tout ce qui est pont, on n'a pas débloqué. Tout ce qui est plateforme en métal, on n'a pas débloqué. En même temps, on n'a pas tellement de production de blocs de métal. C'est un peu la limite sur cette saison. C'est vraiment le bloc de métal où c'est vraiment pas terrible. On pourrait débloquer le grand entrepôt qui permet de stocker jusqu'à 1200, c'est pas mal. En termes de recherche, je suis à 7800 points. Donc là, en l'occurrence, j'ai quand même énormément de points de science, je peux débloquer vraiment pas mal de choses. On a le fluviomètre, on a la pompe à eau mécanique profonde, donc ça va pomper d'un côté l'eau et ça va l'évacuer de l'autre. Si par exemple vous avez envie de faire un système d'écluse, vous avez envie de remonter de l'eau à une certaine hauteur, vous mettez plusieurs pompes à eau mécaniques profondes, ça vous permet de remonter de la hauteur, sauf que voilà, le problème c'est que ça coûte 700 d'énergie, 700 chevaux, donc forcément ouais c'est énorme. En termes de nourriture, on n'est pas trop mal. En termes de bois, donc ça on l'avait fait la fois précédente. Le métal, on pourrait débloquer la mine efficace, où c'est 4000 de points de science. Le problème c'est que les mines, il n'y en a pas tellement. Il y en a une ici, en plein milieu. Alors certes, c'est sec parce que du coup on bloque toute l'eau en amont. Donc bon, pourquoi pas, ok. Mais le problème c'est que c'est en plein milieu. Et si on a besoin de déverser de l'eau par exemple ici, pourquoi pas peut-être un jour, eh bien tout ça, ça va se retrouver noyé. À moins de faire un système de digue qui fasse que l'eau passe vraiment de part et d'autre au lieu de passer au milieu. Bon, pourquoi pas. Le problème c'est pas tant la ferraille. Parce que les mines permettent vraiment d'extraire
beaucoup plus rapidement la ferraille. Le problème, c'est pas tant la ferraille. J'en ai 260. Le problème, c'est les blocs de fer. C'est-à-dire que le fait de transformer la ferraille en bloc de métal, et ben ça c'est compliqué parce que j'ai pas suffisamment, je pense, j'ai pas une énorme chaîne de production au niveau du métal. Alors, pourquoi faire une mine efficace? Pourquoi avoir énormément de blocs de métal? Eh bien, l'intérêt, c'est surtout de pouvoir faire des grandes... Où est-ce que c'est? Des grandes... Je ne retrouve plus. C'est ici. Des grandes plateformes en métal. Je vous montre, je vous débloque. Voilà, ça sert surtout à ça. Faire des grandes plateformes en métal comme ceci, où vous avez quand même bien une grande surface où vous allez pouvoir construire tout ce que vous voulez dessus. Donc ça, c'est un petit peu le potentiel des grandes plateformes de métal, et surtout, c'est le potentiel du métal. C'est par exemple si vous souhaitez construire des villes en hauteur. Des villes en hauteur ou des villes sur l'eau, où vous avez assez de profondeur. Par exemple, on pourrait très bien faire une énorme ville ici, mais il faut poser des plateformes en métal. Bon, je pense que c'est le plus rentable parce qu'on pourrait très bien tout faire en mode plateforme en bois. Mais je pense que ça coûterait énormément cher en bois. On n'a que 800 bois. On a combien de planches? On a 426. Bon, pourquoi pas. Mais peut-être que dans ce genre de choses, si on veut faire des grosses structures sur l'eau ou en l'air, ou voilà, il faut quand même utiliser les grandes plateformes en métal. Voilà le principal intérêt quand même du métal en masse, j'ai envie de vous dire. Au niveau de la science, eh bien, on a tout ce qui est lié au bot, d'accord? Donc pareil, saison précédente, j'avais déjà présenté, puisque ça provient d'une mage précédente, j'avais déjà présenté un petit peu tout le système, si vous voulez, des bots. Tout le système des bots et des robots qui vous permettent d'automatiser, qui sont bien plus performants qu'un castor humain, si on peut dire ça comme ça. Et c'est surtout que ça va pas consommer dans vos ressources de nourriture, ça va pas consommer dans votre eau, ça va consommer dans le carburant que l'on doit créer, bien entendu. Mais voilà, ça consomme, ça nécessite pas la même chose, ok? Soyons d'accord. Ensuite, donc on pourrait très bien le débloquer et vous montrer, mais c'est un petit peu redondant parce que je l'ai déjà fait précédemment. Ensuite, on a le bien-être. Le bien-être, c'est quoi? C'est le bain de boue, mais c'est aussi le manège. Et ça, au niveau du bonheur, ça a quand même son petit impact, parce que pour l'instant, au niveau de l'amusement, on a juste plus 0,4 sur 3. Donc, parce que le Lido, eh bien, le Lido, j'en ai que 2, donc tout le monde ne peut pas y accéder. C'est ça qui est dommage. Et en plus, manège et bain de boue, j'en ai pas. Donc pour l'instant, bah, c'est pas terrible. D'accord? On pourrait encore avoir plus de bonheur si, bien entendu, on boostait tout ça. Ce dont je suis assez content, c'est quand même la nutrition. On a une nutrition assez variée. Sauf les maniocs fermentés où j'en ai pas trop. Maintenant, est-ce que j'ai énormément de manioc? Je suis pas sûr d'avoir énormément de manioc, quoi. C'est ça le problème. Là, j'ai des graines de soja. Si j'ai du manioc, il faudrait que je swipe là-dessus. Au lieu de partir sur des champignons, on pourrait partir sur du manioc, par exemple. À savoir que là, j'en ai fait un deuxième, faut pas oublier, qui est basé sur les graines de soja. Donc c'est vrai qu'il faut pas oublier ça. Bon, alors l'idéal peut-être, c'est qu'aujourd'hui, on booste un peu le... Ouais, on va booster, je pense, le bien-être. Donc on a besoin de manège, de bain de boue. Je vais peut-être refaire d'autres lidos. On va voir aussi pour de la décoration potentielle. Parce que si on retourne dans le bonheur, au niveau de l'esthétique, il manque quand même du toit. Donc le toit, bah ça... Ils sont pas construits. C'est pas vrai. Bah ouais, c'est trop loin, bien sûr. Effectivement, il faut que je fasse un escalier ou quelque chose qui les fait monter encore de manière supplémentaire. Bon, ok, pourquoi pas. Du coup, je vais devoir faire quelque chose un peu différent. C'est-à-dire que je vais devoir continuer. Je sais pas trop comment je peux faire. On va essayer de voir si on peut pas faire un passage qui les mène en haut comme ceci. Et là, on fait un petit chemin pour aller jusqu'à la construction. Ensuite, on enlèvera le chemin. Voilà. Bon, pour le toit, ça devrait pouvoir s'en charger assez rapidement. Devrait pouvoir s'en charger assez rapidement. Et la statue de castor. Donc ça, il va falloir qu'on débloque ça. Statue de castor.
c'est des blocs de métal. Alors, il faut, comme c'est 30 blocs de métal quand même et que j'en ai que 46, il faut vraiment le mettre dans un coin très stratégique. J'entends par là, par exemple, à côté de l'eau ou à côté de la nourriture potentielle. Donc, il faudrait le mettre en centre-ville, ça c'est sûr et certain. Mais où, c'est la bonne question. Et j'ai envie de dire que ça va être ici. Hop, on sélectionne la ressource à supprimer. On part sur une petite statue qui est juste là. Voilà. Et du coup, on aura... bon, on va commencer à avoir un niveau de bonheur supplémentaire. Mais ça sera pas pour tout le monde parce que tout le monde ne passe pas forcément par là. En tout cas, quoique si, tout le monde passe par là puisque pour aller dans les casernes et pour aller dormir, il passe par là forcément. Donc ouais, c'est plutôt un bon passage. Je suis assez satisfait. Les livres, tout le monde n'en profite pas non plus. Et ça, c'est un problème. Toi et statut de castor, ça va être réglé très très prochainement. Voilà. Et maintenant, on y va pour le reste. Donc, je retourne sur bien-être. Plutôt décoration. Je fais un deuxième toit. Là, normalement, ils doivent y accéder par là. Il n'y a pas de souci. Et voilà. Donc là, ça devrait booster un petit peu. Ils vont passer devant. On voit que toi, normalement, voilà, commence à augmenter. Statut de castor aussi. Donc, c'est plutôt sympa. On devrait devoir voir le bonheur qui continue à augmenter. Et on va aussi s'occuper des graines de café parce que ça, on n'y est pas encore. Graines de café, alors feu de camp, toit terrasse. Il va falloir que je fasse aussi plusieurs feux de camp. Alors après, on peut en faire là. Hein. Ça, c'est pas un souci. Là, on s'occupe vraiment de monter le bonheur, de booster le bonheur aujourd'hui. Alors, toit terrasse, feu de camp, on va mettre... Donc voilà, un nouveau niveau de bonheur. On va faire quelque chose comme ça, qui nous permette d'aller un petit peu derrière. Ici. Donc je vous l'avais dit, hein, ça booste un peu. Sanctuaire, sanctuaire. Peut-être un lit. Une statue en vrai. En vrai, la statue, on pourrait la poser juste là. Hein. J'en remets une autre. Après, le problème, c'est que j'ai pas suffisamment de métal, mais c'est pas grave. Statue de castor. Et là... on va mettre un arbuste. Voilà. Pour booster un petit peu tout ça. Ok. On continue un petit peu avec le bien-être. Un petit lit d'infirmerie. Une petite meule ici. En vrai, toit terrasse, ça pourrait être pas mal. Il faut qu'ils arrivent à monter à l'étage. Donc là, ça va être le cas avec ce chemin-là, qui va nous permettre de monter à l'étage. Quoique là, c'est même pas l'étage, en fait. Je dis n'importe quoi. Alors ici, on va rester sur du 1. Ici, on va passer sur du 2. Voilà. Vous allez voir un petit peu le système. C'est un système d'escalier, hein, tout simplement. Donc là, on monte. Et on peut accéder... Attendez, je réfléchis. On va faire un système comme ceci qui nous permet de monter vraiment de plus en plus haut à chaque fois. Donc si on monte là, tac tac. Ok, je me suis planté. Il faut vraiment que je monte niveau supérieur ici. Et là, on aura un système de chemin qui va nous permettre de monter quand même de plus en plus haut à chaque fois. Hop. Pour l'instant, c'est pas nécessaire, hein, tout ça. Attention. Je dresse le chemin quand même. Et pourquoi je fais ça? Tout simplement pour poser soit d'autres casernes, si on considère qu'on a envie de mettre encore plus de places d'habitation, soit on bascule sur des toits terrasses. Tac, tac. Alors, avant les toits terrasses, quoique, non, je vais juste mettre des toits terrasses, effectivement. On va juste faire quelque chose comme ça. Et donc ça, c'est un petit peu un système que vous pouvez reproduire n'importe où chez vous. C'est-à-dire que
on est reparti ensuite pour refaire un escalier montant. Vous voyez, si je dresse comme ça, puis ensuite, pareil, on repart sur un autre système. Exactement la même manière. Système d'escalier, en fait. Vous voyez un petit peu le délire? Donc là, par contre, il faut juste que je fasse un de moins. Chaque fois, je me mélange les pinceaux un petit peu. Ici, je fais un de moins à chaque fois. Tac. Et là, hop, ils peuvent monter. Pareil, ils vont pouvoir remonter ici, etc., etc., etc. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir monter vraiment en hauteur. C'est un système un petit peu comme ça, à double rangée d'escaliers. Et franchement, c'est pas mal. Alors, je détruis parce que pour l'instant, moi, j'en ai pas absolument besoin, si vous voulez. Hop. Ça aussi. Ça. Ça. Et ça. Pour l'instant, j'en ai pas énormément besoin, d'accord? Je vais quand même laisser l'escalier pour un futur proche. On va refaire l'escalier, du coup. Et là, on a pas mal de bien-être. On a une statue de castor, un buisson, 2 feux de camp, on a des sanctuaires ici, on a des toits terrasses. Franchement, c'est pas mal. Il nous manque quand même quelque chose. Eh bien, le lido. Et le lido, ça va être simple. Alors, le lido, où est-ce qu'il est? Il est ici. Indispensable pour les fameux castors. Alors par contre, ça nécessite quoi? Ça nécessite que l'eau monte assez haut. Et ça par contre, bah, c'est pas forcément ce que j'avais prévu. Vous voyez un petit peu le délire? Donc, ça veut dire quoi? Tout simplement. Alors, je dresse pour l'instant ici. C'est pas volontaire. On verra ça après. Dynamite, les amis. On est reparti sur de la dynamite. Attendez, j'en ai 95. Franchement, ça va, il n'y a pas de problème. Je crois que là, on a même pas de questions à se poser, en fait. On dynamite tout ça. Puis ensuite, on dynamitera aussi, ici. Et voilà. Là, clairement, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce qu'on a encore de l'eau dans le bras central? Bien sûr que oui. On a un petit peu la réserve d'eau qui est tombée, qui a même chuté. Hein, c'est normal, j'ai envie de vous dire. On a quand même ce bras-là qui se consomme, en fait. J'avais pas forcément remarqué, mais... allez, on y va. On largue un petit peu. On va faire refonctionner les roues. Et hop, on referme. D'accord? Ça permet de remettre un petit peu d'eau dans le bras central. Ça permet aussi de faire légèrement remonter les machines. On est... bon, bah, ça y est, c'est déjà de nouveau épuisé. Et du coup, ça permet aussi, bien sûr, de réapprovisionner un petit peu le bras central. Après, voilà, on a encore aussi hein, tout le cratère si vraiment il y a besoin d'eux. Ces trois-là fonctionnent, donc c'est pas un problème. Alors, du coup... ici, tout est quasi construit. Je vais les laisser faire la dynamite. Ok. Et ensuite, on verra pour faire tout exploser. Donc, normalement, tout explosera avec même celui-là. On a un nouveau niveau de bonheur qui est le niveau 34. Et franchement, ça fait plaisir. On va aller prendre un petit castor. Et lui, il est... oula là, il est sur du 18, lui. Il a accès à rien du tout. Bon alors, mon petit pote, là, qu'est-ce qui se passe? Lui, là, sur du niveau 30. Et donc, on va aller voir quelqu'un qui a un niveau 30 de bonheur. Bonheur niveau 30. On est à plus 100% de vitesse de travail. Incroyable. Niveau supplémentaire, c'est 35. Ça fait plus 110. Déjà, plus 100, c'est pas mal. Vitesse de déplacement global, plus 30%. Et espérance de vie, plus 60%. On a un prochain niveau qui est au niveau 37. Et là, franchement, pour avoir un bonheur niveau 37, faut quand même y aller. Hein. C'est moi qui vous le dis. Hein. Ok, et bah du coup, on est pas mal. On a consommé peut-être les maniocs? Non, les maniocs sont toujours là. Très bien. On pourrait très bien enlever tout ça aussi, par exemple. Tout le chêne, là, tout le bois, on vient le chercher, on enlève tout ça. Ça nous fait encore plus de surface, si vous voulez, fertile. Bon, pourquoi pas, mais là, c'est si vraiment on veut aller encore plus loin. Hein. Si on veut aller plus loin, si on veut monter en population, peut-être avoir 100, 130, 140. D'ailleurs, vous voyez, on était 90, on n'est plus que 82. Donc, on a eu une petite perte, là, 8 décès à peu près. Bon, si vous voulez, on a encore 6 places dispo. Hein. Il n'y a vraiment pas de problème. Il y a encore 6 places dispo. En termes d'emploi, bien entendu. Alors, petite save automatique. Je vais faire sauter tout ça bientôt. Il en manque plus que 2. J'ai encore 20 dynamites là. Vraiment, j'ai pas de problème. Et c'est parti, let's go. Bam. Ok. Ça libère de la place. Moi, ça me va. On dynamite ici. Alors, à chaque fois, aménagement paysager. Tac. Par exemple. Donc ça nous fait encore plus de stockage là. Mais je fais tout ça pourquoi? Je fais tout ça pour du lido, hein, tout simplement. Le lido, normalement, en plus, c'est... je crois que ça va jusqu'à 2 de profondeur.
Il me semble. Allez, plus qu'un. Ensuite, je détruirai ça. Et je mettrai une dynamite ici. Et ça sera ok. Bon, j'ai encore 19 de dynamite, c'est pas un problème en vrai. Alors, est-ce que du coup, au niveau du toit terrasse, on est bien? On a le toit terrasse qui est monté à 40, pas mal. Le feu de camp qui est monté à 16. Bon, pourtant, on a du feu de camp ici. Hein. Arbuste boosté, toit plus ou moins, ça va. Statue de castor boosté, donc ça, c'est très bien. C'est pour ça qu'on arrive quand même à avoir un bonheur moyen, peut-être aux alentours de 32. Ouais, c'est pas mal. Allez, j'aimerais que quelqu'un vienne me déposer la dynamite. Il nous reste 10 jours de sécheresse et pour l'instant, ça va. Hein. Globalement, il n'y a pas de souci. On va peut-être en relarguer légèrement. Normalement, si je fais ça ici, ça remonte. Hop. Ok. Bon, l'eau est légèrement remontée. J'ai encore pas mal, pas mal d'eau. Hein, donc, sur toute la surface, là, sur toute la longueur, on avait, rappelez-vous, dynamité toute la longueur. Ce qui nous permettait quand même d'avoir un bras suffisamment profond et suffisamment long pour et bien durer vraiment 27 jours de sécheresse. Alors rappelez-vous, au tout début, le bras était vraiment très court. Hein. Donc si on était resté avec ce bras-là, clairement, les 27 jours, c'était mort. Là, on était mort, on n'aurait plus d'eau. Et même plus d'eau dans le bras central. On aurait encore de l'eau dans le cratère, heureusement, mais bon. Voilà, c'est pas terrible. Ok, dynamite ici. Allez. On supprime la route. Et on va mettre 2 lidos. A voir si 2 lidos passent. Ok, il faut juste qu'on détruise ici aussi du coup. C'est un petit peu le coin bien-être là, bien-être, tranquille. Hop. Ils sont en train de faire le lido, mais moi j'aimerais bien qu'ils me fassent la dynamite, ça serait cool. Bon du coup, il y a des déchets en bas, mais ils peuvent pas aller les chercher. Il n'y a pas d'escalier ni rien, donc... Allez, s'il te plaît, dynamite, ça serait cool, s'il te plaît. Bien sûr, c'est déjà la nuit, on est au 9e jour. Bon, autant vous dire que les carottes, il n'y en a vraiment pas. Hein. Principalement des choux raves. Alors c'est vrai que les carottes, c'est normal, je vous dis ça, mais c'est normal en fait. C'est les choux raves qui ont été remplacés par les carottes. Les choux raves, on en a un paquet, mais finalement, tout ce qui est cuisine, c'est pas terrible. Ou alors c'est consommé quasiment immédiatement. On va repartir sur du maïs peut-être. On a 332 maïs, on repart sur du maïs. Et ici, on repart sur de l'aubergine. Bon, je change un peu les recettes. Donc là, ce bâtiment, il a clairement pas assez d'eau, hein, on a bien vu. Ici, on fait exploser, on va refaire exploser un. Hop, c'est parti. On aurait pu les mettre ici aussi, hein. Il y a un lido ici par exemple. Pourquoi pas. Le problème étant que normalement on doit bien rehausser le niveau du cratère. Hein. Dès qu'il y a de l'eau, on rehausse, donc forcément. Allez, deuxième lido. Peut-être que je fais une bêtise de les mettre aussi haut, hein. Je ne sais pas. Donc c'est dans bien-être. Et c'est ici. Deuxième lido. Voilà, les entrées de part et d'autre. Et on va venir mettre le bain de boue quelque part. Alors le bain de boue, on va juste le mettre autre part parce que le bain de boue, ce qui se passe, c'est que vous avez besoin d'énergie. Et vous avez besoin d'eau aussi. Donc on va débloquer le bain de boue. Et donc il faut que j'essaye de voir si on n'a pas de l'énergie quelque part. Je suis pas sûr qu'on ait besoin d'eau. Non, on n'a même pas besoin d'eau. Comme ceci. Ce qui fait qu'on est obligé de mettre des plateformes comme ça. Ensuite, un petit chemin. Allez, ici. Ici pour accéder au bain de boue. L'essieu, on le change par un essieu en T. En priorité élevée. Afin derrière de mettre un essieu élevé. Voilà. Et puis, une petite rotation. Hop. Et un essieu droit. Comme ça, c'est relié aux 2 bains de boue. On a besoin d'eau. On a besoin de planches traitées. Et les planches traitées, bah c'est tout. Ah ouais, j'en ai pas assez. J'en ai pas assez. Donc ok, on va focus peut-être sur une seule construction pour l'instant. Celui-ci pour l'instant. On va peut-être mettre en priorité normale. Ok. Ça c'est en priorité élevée. Ça. Et ça aussi. Il nous faut pas mal de planches traitées. Le truc c'est que j'ai l'impression que ça fonctionne pas de fou.
Pourtant, il y a de la résine de pin, hein, c'est pas un problème. Et le problème, c'est qu'il nous faut de la terre. Et oui, il nous faut de la terre. Et donc la terre, c'est dans aménagement paysager et c'est extracteur de terre. L'extracteur de terre qui doit être relié, je vous le rappelle, à l'énergie aussi. Donc là, on commence à être bloqué. J'aimerais bien extraire par là. Le truc, c'est que j'ai pas de courant. Comment amener du courant ou tout du moins de l'énergie? Eh bien, on peut essayer de créer une cascade autre. Sauf qu'il faut quand même pas perdre de l'eau. C'est ça le truc. C'est ça le hic, c'est que on a un mixte entre remplir le cratère qui est full eau, mais aussi faire du courant. Ouais, c'est ça le hic. Et là, le problème, c'est que bah, on n'a plus tellement de solutions pour le courant hydraulique. On n'a plus tellement de solutions pour le courant hydraulique à moins de faire du courant là ou ici, dans le bras central. Mais ou alors ici, par exemple, tu vois, vous voyez, on met une petite roue compacte comme ça, par exemple. Je sais pas si c'est une bonne solution. Je ne crois pas en réalité. Ou alors il faut qu'on sorte l'énergie par là. Je sais pas comment on peut la sortir. Mais l'extracteur de terre, il faut le mettre assez loin parce que l'extracteur de terre va creuser si vous voulez. À moins que l'on fasse une grande roue ici, par exemple. Il n'y aura pas énormément de débit. On fait une grande roue ici, on met l'extracteur de là et l'extracteur il va creuser dans la falaise ici, par exemple. C'est une solution. Surtout qu'on a tout ce qu'il faut pour amener... Ouais, bah allez, on y va. C'est parti. Ok. Grande roue génératrice. C'est 2 de hauteur, je crois. Et là, on est à combien de hauteur? 1, 2, 3. Alors, il va falloir voir. Peut-être creuser. Est-ce que ça risque... Est-ce qu'on risque d'avoir beaucoup de courant? On va voir. En réalité, on va voir. Plateforme construite, on passe à la grande roue hydraulique. Rondin, pas de problème. Planche, pas de problème non plus. Là-dessus, on est OK. On va débloquer ensuite l'extracteur de terre, pardon, et on va mettre ça ici. Et tout simplement, on va lui dire, OK, tu te mets là. C'est bien, c'est juste en face. Quoique, non. On a un décalage peut-être. Après, tout ce qui est énergie, on peut le brancher dès qu'il y a un truc, on le branche. Dès qu'il y a de la fondation, si vous voulez. Et là, il va venir creuser ici. Il va venir creuser, creuser, creuser. On va extraire de la terre. Normalement, on a de quoi faire... on a un petit peu de population, donc c'est bon. Donc là, vous voyez, on a bien redescendu. Hein. 79, on était à 90, je crois. Quelque chose comme ça. On va peut-être réactiver des capsules d'incubation quand même. Peut-être pas toutes. On va peut-être en réactiver 2. Ça ira, je pense. Ici, il faut pas mal d'engrenages. Planche traitée, il en faut 100. Donc, on en a... Ouais, il y en a quand même pas mal. Hein. Et bloc de métal, 50. Bloc de métal, on est remonté à 41. Ça me va. Donc, ça veut dire qu'on n'a qu'un seul stockage de 30 pour l'instant. C'est un tout petit stockage pour les... Ouais, pour les blocs de métal. Est-ce que c'est recherché? Oui, j'ai pas forcément besoin d'avoir 300, 400 planches. Donc, on va laisser ça comme ça. Et là, ça va être autre chose. Ça veut dire qu'on doit passer sur de la plateforme double ici même. Vraiment, j'aimerais tellement qu'il m'ajoute quelque chose de manière supplémentaire. Vous savez, c'est quoi? Tout simplement les escaliers en angle. Un escalier qui vous permet de monter en angle. Et pas seulement un escalier droit comme ceci, vous voyez, par exemple. Sauf que là, je suis bloqué. Oh, mais attendez, j'ai pas besoin de me creuser la tête. Ça va être plus simple et ça va être plus rapide, je pense. Tout simplement, on passe comme ça. Chemin. On passe comme ça. Et voilà, l'entrée se fait par là, tout simplement. Il n'y a vraiment pas de problème à se poser. Pas de question à se poser. C'est OK. Donc, grande roue hydraulique qui va nous permettre d'alimenter juste l'extracteur de terre. En sachant que l'extracteur de terre a besoin de 200. Et que ici, ça fournit grosso modo 180. Ouais, c'est pas mal. Alors, l'extracteur de terre ne fonctionnera pas à 100%. Du coup, on sera plutôt lors de 80-75%. Mais c'est pas mal. 4,3 jours. Le pain, il faut vraiment qu'on remonte un petit peu l'eau ici. Et vous voyez, hein,
la sécheresse de 27 jours est passée easy. Il n'y a vraiment pas de problème. Et surtout, on a encore énormément d'eau hein, en amont. Si je déverse, ça donne quoi? Alors, on n'a plus que 1 quand même. On n'a plus que 1 en hauteur. Ok, pourquoi pas. Je vais laisser à 1,5 du coup. Histoire que quand l'eau revient, ça réinonde tout. On est passé de 1500 à 800 en eau parce qu'on a désactivé 3 pompes à eau profondes. Donc vous avez vu, hein, bon, sur 24 jours, ça suffit, il n'y a pas de problème. Je les ai réactivés. Est-ce que du coup, tout est construit de ce côté-là? Tout est construit de ce côté-là. Les lits d'eau, c'est OK. Ici, tout est bon. Ici, les toits terrasses, c'est OK. Et franchement, on est pas mal dans les petites constructions d'aujourd'hui. C'était des petites. Hein. Le bain de boue n'est pas terminé. En attente de terre. Et en attente de planches traitées. Planches traitées, c'est pas terrible. Hein. C'est vraiment pas terrible. Voilà, c'est normal, il n'y a plus aucune énergie. Et ça y est, on est à descendu. Oh, petite vague de mortalité quand même. Donc là, ouais, il faut vraiment qu'on réactive tout ça. C'est difficile à gérer quand même au niveau de la population dans Timberborn. C'est pas facile. Des fois, vous allez avoir des vagues de naissance, des fois des vagues de décès. C'est franchement pas facile. Hein. Là, on a vraiment énormément de bois. Il n'y a pas de problème. Au niveau des planches, on est quand même à 800. Hein, donc, j'ai pas de souci au niveau du bois. Allez, la sécheresse est terminée. L'eau revient en abondance. Et c'est ça qui fait plaisir. Car ça... De nouveau, ça remplit un petit peu tout notre stockage d'eau, vraiment partout. Donc ça, franchement, on est très très bien. Alors, comment se passe la construction? La roue tourne, elle nous fournit à peu près en moyenne 150, 160. Ça monte des fois à 250 en fonction du niveau d'eau. Mais là, on est sur un niveau d'eau qui est quand même assez... qui est pas mal, qui est, je pense, optimal et qui sera le niveau d'eau optimal sur ce bras. En tout cas, on est sur, voilà, on oscille entre 150 et 200. Ça dépendra vraiment de la mécanique des fluides. Par contre, au niveau de la construction de l'extracteur de terre, et c'est là où c'est un peu compliqué, c'est qu'il nous manque énormément de planches traitées. Les planches traitées, bah, pourquoi il n'y a plus de planches traitées? Parce qu'il n'y a personne. Et pourquoi il n'y a personne? Parce qu'on a eu un pic de décès qui fait qu'on est tombé à 72. Et 72, eh bien, tout simplement, on n'a plus assez d'emplois. On a une place de libre et c'est très certainement pour l'atelier de menuiserie que je vais passer du coup en priorité élevée normal élevé et du coup voilà tout simplement on est repassé sur de la production de planches traitées. Le problème c'est que on a d'abord le bain de boue à construire en planches traitées, il nous en manque 11 et ensuite on aura de la terre. Donc on va d'abord finir les planches traitées ici, ok, ça on va le mettre bien plus tard. Et une fois que c'est fait, les planches traitées, on va les amener sur ce chantier-là. Du coup, ça va nous libérer de la terre. Et la terre, enfin, on va pouvoir l'utiliser pour construire le bain de boue. Donc comme ça, on aura quand même pas mal de boost en termes de... on aura pas mal de boost en termes de terre. Je fais 2 petits stockages ici. Bon, c'est de la terre, c'est franchement pas ce qu'il y a de plus dur à faire. J'ai presque envie de faire. Mais alors ça sera peut-être la fois prochaine. Une deuxième roue, grande roue, justement, soit là, soit à coller. Du coup, il faut détruire un peu là, je sais pas trop comment. Ou alors, on va rapprocher d'un. Je sais pas trop encore comment je peux le gérer. Mais en tout cas, on a besoin peut-être d'une deuxième roue pour faire le manège. Le manège qu'on pourrait essayer de faire quelque part par ici. Soit on fait de la dynamite, on détruit toute cette zone-là. Soit avec l'extracteur de terre, on va vraiment creuser toute cette partie-là. Et du coup, toute cette partie-là sera de nouveau à hauteur de village. Bien plus proche. Alors c'est peut-être ouais, c'est peut-être un projet qui peut être sympa, c'est-à-dire que on creuse toute cette partie-là et puis là on a un beau terrain pour faire pas mal de choses, surtout qu'en plus on est quand même pas très loin de l'énergie, que ça soit ici, ok, ou par là. Si par exemple on fait un nouveau pôle d'énergie un peu en amont. Je sais pas, je ne demande qu'à voir. En tout cas ça sera dans les prochains projets ouais, pour les futurs épisodes. On a de nouveau une sécheresse qui arrive dans 3 jours et ça passe super vite. Hein. Tout ce qui est abondance au niveau de l'eau, les périodes passent super vite. Donc vous voyez, les lits d'eau sont pas fonctionnels parce que on n'est pas encore remonté à niveau. Donc là, il faut attendre. Il faut juste attendre, c'est tout. Et maintenant, moi, je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très très vite. Et bonne journée. Allez, ciao.